L'ancien temps au nouveau. C'est notre foi qui fait nous triompher. Notre foi en qui? Pas dans la farine, non plus dans l'huile, mais dans le Dieu qui a parlé. On a commencé quelque chose il y a quelques semaines de cela, 2 ou 3 semaines. L'art, le transformateur, celui qui transforme, celui qui transforme. Et là, nous arrivons, il y a un petit cours dans l'écriture et surtout la vie d'Élie. Et Élie fait son apparition dans la parole de Dieu dans 1 Roi, le chapitre 17. Il apparaît. Et voilà, c'est la première fois que nous trouvons l'histoire de cet homme. Il apparaît. Et nous trouvons cela vire, mais simplement, il apparaît et il montre-nous quelque chose de ce que Dieu est. Dieu est avec lui. Et l'histoire fait nous comprendre ce que arrivé à un moment donné, les prononce qui prenant une famine. Et lorsque les prononce qui prenant une famine, et cela vient une vérité. Parce que Dieu dit à les prononcer. Parfois, du monde dire, on écoute beaucoup de choses, et dans des hommes de Dieu dire, pas laisse-moi dire quelque chose là. C'est pas ça. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, les besoins être porte-parole. Porte-parole de Dieu. C'est ce qu'il a besoin d'être. Il ne peut pas dire ce qu'il a envie de dire. Non, il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Pareil comme un ambassadeur, il n'a pas droit de dire ce qu'il a envie de dire. Non. Il a besoin de dire ce que Dieu peut dire. Alors, c'est Dieu qui dit à Élie qui a besoin de dire, quand dire, comment dire, et que ça dire. Alors, pas faire ces erreurs qui on a l'appel de Dieu, nous dire ce qu'ils nous ont envie. Ce n'est pas vrai. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Mais seulement quand un homme de Dieu parle, quand un prophète parle, et surtout, s'il parle de la part de Dieu, ça viendra à l'existence. Ou d'accord ou pas d'accord, ou envie ou pas envie, ou rébellion ou pas rébellion, ça viendra à l'existence. Parce qu'il représente quelque part Dieu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. On peut me donner le texte avant. Mais au bout de certain temps, le torrent d'eau fut à sec, car il n'était point tombé de la pluie dans le pays, selon sa parole. Il n'est point tombé d'eau. Et là, on arrivait à comprendre de ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire. Et là, on arrivait à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Selon sa parole, la pluie pas tombée. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, parce que tu as volé côté un torrent pour commencer. Et tu as envoyé côté un torrent d'eau pour commencer. Et arrivé un moment, les dieux qui torrent de là, fin à sec. Les dieux Kobour, les dieux la veuve. Et là, on arrivait à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui se passe. Qui sont ceux qui sont appelés? Ils ont l'appel de Dieu dans leur vie, ici dans cette salle. Ils le savent, ou bien, soit te connais, soit te pas connais. Qui parmi nous connaît l'appel de Dieu dans la vie? Mettez-nous debout. Vous savez, vous mettez-nous debout. Ce n'est pas une arrogance, ça.
Mets-toi debout si vous connaissez. C'est difficile de se mettre debout, non, n'est-ce pas? C'est difficile de se mettre debout. Parce qu'on se dit, oh, merci Seigneur. Quand on le sait, c'est difficile de se mettre debout. Parce qu'on a peur. On a peur. Et ce n'est pas une mauvaise peur que ça. Il est capable de venir une mauvaise peur, mais ce n'est pas une mauvaise peur que ça. C'est la peur qui nous pas envie de plaire lui. Et nous pas envie rate le pourquoi. Nous qu'à prendre place. Mais là, on arrive à comprendre quelque chose de ce qui ira. Il dit comme ça maintenant, de l'un fini, Cobourg, je peux arrêter de la viande et du pain. Maintenant, il y a quelque chose. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, Lève-toi, va à Serepta. Serepta veut dire refinery en hébreu. Si vous ne pas trop connaître, laissez-moi savoir l'autre mot. Peut-être que vous comprenez un peu une distillerie qui sans ce mot-là, c'est en Rome. Nous connaissons ça? Nous, Mauriciens, nous connaissons ça? Nous, non, nous, Mauriciens, non? Ça, nous connaissons? OK. Un refinery, c'est ça même qui, parfois, je te prends l'essence pétrole brut et je te fais livrer l'essence, etc., etc. Mais c'est même intéressant dans le texte, il fait nous comprendre qu'il n'y a pas volé aucune place, il y a volé à Serepta. Et le mot qui veut dire Dieu envie non seulement travail dans l'âme de Dieu, il a envie aussi éclate sur la gloire d'un quelqu'un qui est au quotidien. Qui veut dire quand nous sommes au quotidien, nous connaissons peut-être les dons ministériels de la vie, ne veut pas dire nous moins importants. Le texte fait nous comprendre, les deux sont importants. La veuve est importante, l'homme de Dieu est important. Et nous nous focalisons trop souvent des fois sur la veuve. Bon, j'ai envie de focaliser sur les deux aujourd'hui, si le temps permet-moi. Il dit, lève-toi, va à Serepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais il y a un sous-entendu là-dedans. Il y a un sous-entendu parce que, il dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais au fait, il y a un sous-entendu qui veut dire, non seulement ordonné à quelqu'un pour nourritoire, mais mon positionne-toi pour bénir quelqu'un qui est capable de faire lui. Quelqu'un qui peut n'en rien. J'ai rarement dit ça, mais après 20 ans, je vais vous le dire. Bénir un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Il y a quelque chose qui déclenche dans ta vie. Cette église n'a jamais prêché une église de prospérité ou bien donner, non. Vous avez été de toute façon un peuple extraordinaire, mais simplement bénir un homme de Dieu, ça déclenche. Et ça déclenche quelque chose pour ton bien, celui qui donne. Et bien que celui qui le reçoit aussi est béni, mais celui qui donne est plus béni. Je ferme cette parenthèse. Retournons vers le texte. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il y alla. Il écoute ce que Dieu dit. Écoute bien, restez avec moi ces 30 minutes ou quoi. Il fait exactement. L'homme de Dieu, il se leva et alla à Serepta. Alla vers l'endroit qui va non seulement travailler une personne avec son fils, mais qui va le travailler lui aussi. Les deux doivent être obéissants. La femme obéissante à ce qu'elle ressent et l'homme de Dieu obéissant à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Élie, pour commencer, veut dire Jéhovah est mon Dieu. Yahweh est mon Dieu. Nous, chrétiens, ça veut dire, nous tirons l'origine de Christ.
Nous ne tiens l'origine d'une église Grace Fellowship, non. Nous tiens l'origine de Christ. Nous, l'origine, ce n'est pas que deux personnes nous joignent. Nous, l'origine, c'est que Dieu a décidé. C'est ça qui amène nous à l'existence. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. En même temps que l'homme de Dieu venir, en même temps, cette dame peut ramasser du bois. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Ça me dit ça, quelle coïncidence! Mais parfois, il n'y a aucune coïncidence. Dieu a écrit notre destinée. Et il a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Non, je dis, notre Dieu a un bon plan pour nous. Et ce n'est pas un mauvais plan. C'est un bon plan. Et là, il arrivait, il continuait de dire, une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit. Il savait, à cause de son Dieu, parce que Élie veut dire, Jéhovah mon Dieu, il savait que cette dame était la personne. Dieu n'a pas envoyé que 10 personnes. Dieu est très spécifique, parce que les temps est important. Parfois, nous perdons le temps. Nous galopons de l'église en l'église. Ou bien même pour venir l'église, devient pénible. Pénible. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'or dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Au fait, il n'est pas trop comme l'homme qui n'apparaît, mais il est réalisé, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est mon rendez dans la caserne qui ken. L'esprit bon Dieu, le haut. Et ce n'est pas n'importe qui rentre dans cette maison. Ou bien dans ce travail. Ben là, quoi, un employeur. Mais je n'oublie, je ne pas connais qui Dieu a envoyé. Je ne pas connaître qui Dieu a envoyé. C'est quoi je peux employer. Alors je parle à ceux qui pensent que Dieu fait nous quitter. Non. Dieu fait nous brûler pour la gloire de Dieu. Non, Dieu fait nous brûler pour la gloire de Dieu. C'est ça le Dieu que nous servons. Ce n'est pas quitte. Nous pas quitte. Il appela de nouveau. Non seulement il dit la main de l'eau, il appela de nouveau. Il cherche de l'eau, il dit, il appelle de nouveau. Il appelle de nouveau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit. Tout ce moment-là, il n'y a pas de réponse. Tout ce moment-là, il n'y a pas de réponse. Il amène de l'eau, comme on a besoin. Il donne. Il peut quand même amener définitivement une deuxième question. Parfois nous disons, hey, puis elle n'est pas assez là, il a besoin de une deuxième affaire. Mais considère-toi béni. Considère-toi béni. Quand un homme de Dieu te demande plusieurs choses. Pas pour lui nécessairement. Mais considère-toi béni. Elle répondit, l'Éternel, il n'est pas dit ce bon Dieu, il dit ton Dieu à toi. Il n'est pas dit notre Dieu. Parce que c'est une veuve de Sarepta. Il dit ton bon Dieu. Et l'Écriture met avec un grand D. Une grande D. Le Dieu véridique, Jéhovah, Yahweh, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine. Ce matin, j'ai demandé à mon épouse, assez pour faire une petite affaire là, il dit, oui, il y en a de quoi là. Alors, sur sa parole, je suis venu. Je n'ai qu'une poignée de farine.
et un peu d'huile. Je n'en ai pas beaucoup. Elle a dit la vérité à l'homme de Dieu. Elle a dit la vérité à l'homme de Dieu. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Qui veut dire qu'il y a beaucoup pour cuire. Il y a beaucoup de bois. Une logique là. Des bouts de bois pour faire affaire là. Belle rôti là, tac, tac. Des bouts de bois, c'est. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis, je rentrerai. Et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Et lui dire quelque chose d'extraordinaire. Ne crains point. Mais au fait, quand Élie peut dire ça à cette dame, il peut dire ça à lui-même. Ne crains point. C'est que cette dame a chez elle. Parfois, nous pensons, un homme de Dieu, ou bien parfois, un homme de Dieu, il donne peut-être cette impression, tout est contrôle. C'est correct ça. À là-bas, tu as un compte bancaire, pousse-le, et puis tu as un numéro là. Et puis non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Dans ces processus, l'homme de Dieu aussi va grandir. Et la dame restera vivant. Et l'homme de Dieu aussi restera vivant. Prépare-moi d'abord cela, un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Laissez-moi vous donner un petit. Il finit boxe de l'eau. Correct. Première chose, elle exécute. Elle exécute. Elle fait premièrement quelque chose pour le prophète. Et le prophète déclare quelque chose. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Il y a à peu près 1000 jours. OK, il y a plusieurs hypothèses. Il y a dit qu'il torrent là une sec après 8 mois, il y a dit une sec après 6 mois. Si on prend 3 heures et demie, comment nous gagnons 3 heures et demie? À lire Luc le chapitre 4, et là nous pouvons comprendre. Et là nous arrivons à comprendre de ce que pendant 1000 jours, elle a tiré de la farine qu'il est gardé. Et 1000 jours, il dit pas pour diminuer. Nous donnons la tête, nous croyons qu'il en demain nous aller. La farine peut couler partout. Il sortit là-dedans, il y a une balle. Non. Et il y a toujours cet élément, Ancien Testament et Nouveau Testament. Ce qui nous fait triompher, c'est notre foi. L'Ancien temps au Nouveau, c'est notre foi qui fait nous triompher. Notre foi en qui? Pas dans la farine, non plus dans l'huile, mais dans le Dieu qui a parlé. Dans le Dieu qui a parlé. Et là, nous trouvons quelque chose arriver de ce que encore tous les jours, elle faisait pour l'homme de Dieu et elle faisait pour elle et son fils.
il ne manquera pas. 1000 jours n'a jamais manqué. 1000 jours, jamais manqué. Mais la dame, la veuve, tu as besoin à la foi. Chaque fois qu'il y a l'ouvert, ce bocal la farine. Et chaque fois qu'il y a, prends un peu d'huile. Ou pas penser, tu doutais, ou tu crois une douter? Il n'a pas connu. Laisse-moi me dire, où tu doutais? Vous connaissez ban qui ban tu peux un drum de l'huile, ça ou bien la farine pour vrac, non. Vous pensez la dame une douté. Mais quelque chose que cette dame a, vous pensez une faire, il n'a enlevé la parole que l'homme de Dieu a dit. Quand les choses pas tournent comme en besoin, quand les choses paraissent vraiment liées à la contraire, ce que Dieu dit, retourne à la source, retourne à la parole. Et encore, un jour, une semaine, un mois, 12 mois, 24 mois. On va penser, il n'est pas dans la tête, il dit, hey, capable, ça après pour finir, n'oubliez, homme de Dieu là. Je suis vraiment besoin de frôler sur la tête. Vous connaissez, pas quand on peut oiseau, on vole l'eau la tête, mais quand on peut s'y faire nique dans le CV. Alors, pas venir dire moi qu'ils oiseaux arrêtent, on vole l'eau la tête là. OK? Mais simplement, y arriver réalise quelque chose. Le miracle. Après quelques jours, quelques temps, ça devient un peu plus facile. Mais pas entièrement facile. Parce que nous, émotionnels. Vous réalisez un jour, il met couillé là dans le bol, il ne trappe pas. Vous avez la banque, on gagne 0, le compte. Ça m'arrive ça? Si pas encore arrive-vous, moi j'espère que ça arrive-vous. Fiona et moi, on l'a vécu. Et ce qui est plus grave, parfois on a minus. Là, c'est plus grave que 0. Oh, 0, ok. Minus, là, pas minus 0, minus. Là, il est grave, La situation était grave, mais Dieu était intéressé. La situation était grave, mais Dieu était intéressé, pas désintéressé. C'est un péché, ce n'est pas ce moment. Pas guetter que c'est un péché. C'est juste pour éclater la gloire, bon, c'est ça. C'est juste pour Dieu éclater sur la gloire. La situation. Alors, on arrivait à comprendre de ce que la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Au correct, là, il n'a besoin de vivre. Maintenant, un autre fléau passé. Après ces choses, après qu'il déluite pas de manquer, la farine pas de manquer, la mort apparaît. Mais la dame dit, ça démorce ce bois-là, nous pour qu'il nous a fait, puis nous pour mourir, nous tous les deux là. Moi, pour dire, comment dire, parce que l'Indien, ça c'est un petit lait de mort. Non, je ne vais pas aller là-dedans. Mais moi, j'ai envie de dire au Kir, peu importe la situation là, drastique, jusqu'à la mort apparaît. Mais celui qui est la résurrection et la vie, il y avait où? Moi, j'ai envie de dire que la résurrection et la vie, son nom est Jésus. Il y avait où? Et il n'est pas pour les sourds jusqu'à la fin. Et là, quelque chose se passe. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente
qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? La langage sans elle. Sûrement, les nouvelles, la fenêtre, les ce bon voisin, ben a galéré. Il dit, hey, moi, vous venez de quoi manger, moi? Quand tout passe bien, vous ne pas connaître où un peu plus souriant? Ok, on a dit, vous ne pas connaître qui est pour aider. Hein? Quand nous avons l'abondance, nous avons mangé pour remplir nos ventres. Est-ce qu'il n'est pas souriant? Il n'a pas connu, allez, être correct. Ok. Je suis content que vous êtes assis là. Au moins, on voit des visages souriants. Mais là arrive quelque chose, les dire, maintenant, les dire l'homme de Dieu, qui n'a entre moi et toi là, homme de Dieu? La race humaine oubliée souvent les miracles que Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on fait la lecture de la Bible, il dit, n'oublie pas. Le psalmiste peut dire, j'oublie pas tes bienfaits. J'oublie pas tes bienfaits. Ah ben, nous tout compositeurs là, nous tout compositeurs ici. Quand tout passe bien là, alléluia, amen, 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 vitesse première, deuxième, troisième, amen, 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 amen. Parfois il y a une huitième vitesse, amen, 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 amen. Hey. Les choses pas toujours comment nous attendons pour être. Mais seulement Dieu reste toujours le Dieu de miracles. Non, je dis Dieu reste toujours le Dieu de miracles. Il ne change pas, il ne peut pas changer. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parce qu'il est notre Dieu. Il dit, le grand Pierre, le Pierre qui est extraordinaire, le Pierre qui est pécheur professionnel. Pas de gagnant. Au fait, il dit Jésus bredouille. Zéro. Jésus dit, c'est de l'autre côté. On connaît parfois, nous l'expérience. Il dit l'auto-parole, moi, j'ai dit. Au fait, pas l'auto-parole, parce qu'il dit qu'on est gauche, droite, même affaires là. N'a pas même. Mais celui qui dit, il a le pouvoir de parler aux poissons. Et des autres venus. Et pas petit, hein? Pas petit la pia là. Non, allez le texte. Pas petit la pia là. Pierre même dit tellement lourd. Pas plus capable même de ces histoires là. Si on va tromper 157, je dis vrai là? 153? Ben j'ai augmenté, je ne sais pas pourquoi. Peu importe. Et qui entre moi et toi? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils. Intéressant le texte, intéressant. Les dieux à l'homme de Dieu. Est-ce que tu vas rappeler? Qui a dit toi, homme de Dieu? Est-ce que tu es venu chez moi? Non, je suis venu chez toi pour que tu restes vivant. Pour que le manquement, non, je dis le manquement n'a pas le droit de rester parce que la parole a été déclarée. Ça m'est qu'arrive, nous, dans une situation, tout correct, un coup, un bombe éclaté. Jamais vous dire que toi, bon Dieu? Jamais nous dire que toi, bon Dieu? C'est ce que la dame peut dire. Mais la dame est un peu plus verbale, plus communiquée. Il dit, qui est arrivé là? Donne vini, comment dire, pour rappeler mon bannière et pour amener l'amour dans la case. Pendant 1000 jours, elle a goûté que le Seigneur est bon. Une fraction d'une seconde, j'ai oublié. Est-ce qu'il n'y a pas un peu nous ça? Enfin, pas un peu nous ça, parce que ici tu es spirituel là-bas. Pas un peu nous ça?
Il lui répondit, donne-moi ce fils mort. Il manque ça dans le texte, ne vous en faites pas. J'ajoute rien là. Alors c'est moi qui prêche, écoutez ce que je dis. Donne-moi ce mort. C'est une nouvelle traduction. VA, Vishnu n'a pas dit. Donne-moi ce mort. Donne-moi ce mort. Donne-moi, dans l'autre mot, donne-moi sa cadavre là. Donne-moi là au pénat le souffle de vie. Donne-moi lui. C'est pas remarqué l'homme de Dieu là, pas discuter. Ah, tu mets moi au défi, mon homme de Dieu. Tu connais que tu peux faire là? Tout ça m'a dit cela là. Il n'y a pas tout ça. Une fois un homme de Dieu dit, tu quittes l'église, tu aller, tu vous connais. Mais qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui dit ça? Qui est un homme de Dieu qui vient vous dire? Qui dit ça? Qui dit ça? C'est pas. Mais toujours respecter les hommes de Dieu, hein? Toujours. Et les femmes de Dieu, hein? Je n'ai pas manqué de respect là. Je vous parle bibliquement. Donne-moi ton fils, qui veut dire ton fils mort. Donne-moi celui qui ne respire plus. Au commencement, tu me dis moi que pour mort, tu es un garçon. Mais après 2 ans, tu es encore vivant. Ce défi-là n'est pas pour toi. Ce défi-là est pour moi. Jésus dit à Lazare dort. Ce cerf dit à Lazare et son tipi. Les deux disent la vérité. Mais il y a une vérité qui sort du trône de Dieu. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas quelle position tu te trouves. Mais je te parle de quelqu'un qui a dit quelque chose. Qu'il est la vie et la résurrection. Peut-être ça, c'est mauvais. Mais Dieu dit, je changerai. Lazare dort. Il connaît quand il met les deux. Il connaît lui. Il dire Altiarosla. Altiarosla. Parce que mon vie est morte avec Marie. Je ne suis pas qu'ami avec vous. Je suis aussi votre Dieu. Faites attention quand vous pensez que l'homme de Dieu est que votre ami. Quand vous pensez ainsi, encore et encore, il est que mon ami. Tu vas manquer du respect. Et tu vas le traiter comme un ami. Il peut être un ami. Parce que Jésus nous dit qu'il est notre ami. Un homme de Dieu aussi peut être ton ami. Mais fais la différence. Et il y a des situations où tu dois savoir qui il est dans ta vie. Jésus dit, tire-moi ce roche-là. Au fait, il veut dire, l'eau est là pour dégager quand tu tires là. Mais je suis la résurrection et la vie. Je n'ai pas peur. Vous pensez lorsque tu tires là, si vous comme à moi, il a une grosse moustache, correct? Ou pour comment dire, chez moi, vous faites ça. Pas dire moi, tout ce qui est là, il reste la bouche ouverte. Ah, Chanel. Non. Non. C'était l'odeur de la mort. Bon, pas qu'on est si on gagne l'occasion de une morgue, ou bien l'odeur de la mort. L'odeur de la mort, il remplit ce village. Mais la vie entra. Quand la vie est entrée, l'odeur n'a pas de sens. Pour commencer. Quand la fille, même quand elle finit Thierros, il appelle les par son nom. Lazare,
Et pas ça. Il dit, ben là, elle délier. On est allé dans Parc Cousson. On dit, Mansli. Vous savez, on est allé dans Parc Cousson. On est allé dans Parc Cousson. Tu as sorti dans sa Parc Cousson là. Pendant plus de 24 heures, je senti Cousson. Comme m'a dit, une colle dans mon narine. Je dis vrai là? Bien qu'il me croie que tout se mange dans le cochon, hein, tout se mange dans le porc. Hein. Mais l'odeur a une tasse dans mon aîné. Mais un humain qui mord, si ou à lire, un odeur pas possible. J'ai des policiers là, ils savent. C'est un odeur pas possible. C'est pour cela il la pommade, c'est pas pour faire mais thermosène ou quoi, mais pour pas rester dans ça l'odeur-là. Et dans cette atmosphère, il y a une décomposition. Jésus parla. Et Lazare sortit. Les gens qui connaissent c'est ça. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent. Il montrait là-bas, non? Il montrait là-bas. Mais il a envie de faire maintenant comprendre qu'il est le Dieu que rien ne l'empêche d'agir. Et là, l'homme de Dieu, Élie qui veut dire Jéhovah est mon Dieu. Il dit comme ça, donne-moi. C'est lui qui. Mais le Élie pas dit non, le bonne parole qu'il dit. Ou pas qu'on est doulé, fait nous dire des affaires, qui après nous réaliser qui nous dit. Oh papa, ils sont tous parfaits ce matin. Ils sont tous extraordinaires. Oh là là, God. Je pense que ce n'est pas ici que j'aurais dû prêcher là peut-être. Et lui dire, donne-moi. Et après lui dire, le prix du sein de la mère, de la femme, qui veut dire, vous pensez, pas trop grand. Il prend lui. Le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Il n'est pas laissé maman la vie. Il y a une atmosphère qui appelle l'atmosphère des miracles. Pas tout le monde qui accompagne. Il prend Pierre, Jacques et Jean pour la fille de Jairus. Et là, il dit quelque chose. Puis il invoqua son Dieu. Si je ne me trompe pas, Jérémie 33, 3, tu m'invoqueras et je te répondrai. C'est le Dieu d'Élisa. Puis il invoqua l'Éternel et dire, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Il dit à Dieu ce que la femme a fait pour lui en tant qu'homme de Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit au commencement, bénir un homme de Dieu, il est au-delà de vos pensées, cela. Au-delà de vos pensées. Au point de faire mourir son fils. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et dit, l'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, je te prie, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Une fois, rien. Je dis le texte là. 2 fois, rien. Mais si tu es découragé 2e fois, il dit, peut-être c'est la volonté de Dieu. Pas qu'on est facile de sortir là-dedans parfois. Et peut-être c'est la volonté de Dieu qui est mort là. Comment là? Allez, peut-être c'est la volonté de Dieu. En première, 2e fois, la tête de cet homme de Dieu, il a pensé, hein. Il a dû penser là. Hein. Mais il dit, c'est pas qu'il n'a pas entendu, il veut me préparer pour des grandes choses. Quand vous allez lire le chapitre 18, vous allez comprendre. Il met fin à 450 prophètes de Baal.
Il appelle le feu et le feu descend et consume l'holocauste, le sacrifice. Vous allez comprendre après le texte, le chapitre 17, lorsque vous allez lire le chapitre 18. Mais je n'ai pas du temps. Déjà, le temps court un peu. Marie Vizzo dit là. Invoquer l'Éternel et dire 3 fois. Ça va une prière, ça peut arriver. Mais une prière, mais ça arrivera le 24, hein? Mais ça arrivera. Hein? Ça arrivera. Ça arrivera. Et il s'en dit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Jésus dit, je n'ai pas demandé à rien. Écoutez, juste pour gagner du temps, là, je ne vais pas vous dire. Je n'ai pas demandé à rien. Jusqu'à présent, je n'ai pas demandé à rien. Vous connaissez qui fait ne pas demander à rien? Parce que le texte, avant de dire quelque chose, il dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. C'est ça la clé là. C'est là la clé là. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Non, demandez ce que vous voulez. Il n'y aura pas de famine. Il ne manquera pas d'huile. À l'époque, l'huile et la farine étaient la base clé. L'Éternel écoutait la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Dans la chambre haute, là. Élie prit l'enfant, les descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Élie dit, ce qui est mort là, il est vivant. Moi, je ne connais pas qui mort là. Moi, je ne connais pas qui mort là. Dans toute la vie. Qui mort. Et Jésus dit, ce qui était mort, il est vivant. Parce que je suis la résurrection et la vie. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant. Mille jours, vous ne pouvez pas me reconnaître. Maintenant, vous reconnaît. Je suis celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent même pas. Maintenant que je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche. La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Vous connaissez comment on lit la Bible? Vous connaissez comment on lit la Bible? Vous remarquez quand on lit la Bible un peu longtemps, on a un sommeil? Arrivé? Quand on lit la Bible longtemps, on a un sommeil? Non. Ah, ok. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous êtes somnifère ou pas un sommeil? Pourquoi? Mais on lit la Bible. Hey, come on. Hey, come on. Ça veut dire là, hein? Parce que tout peut essayer en pessou pour lire la parole et pour connaître la parole. Quand on lit un proverbe, on arrive à comprendre. Il dit la sagesse, l'enseignement. L'enseignement de sa parole. Dans ce processus, la femme est bénie et son fils, l'homme de Dieu, est béni. Parce que quand on arrive, le chapitre 18, etc., l'homme de Dieu a peur. Parce qu'il y a une madame qui appelle Zézabel. Fait les gars père. Alors, moi, j'ai envie de dire qui est un homme de Dieu, c'est Manuel.
C'est mon humain qui Dieu a choisi. Quand pince nous gagne du mal. Quand Maud nous aussi nous gagne du mal. Quand maltraite nous aussi nous gagne du mal. Mais c'est moi, il y a quelque chose que je veux que vous serrez dans votre cœur. Le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu à nous. Le Dieu d'Élie est notre Dieu à nous. Mettez-nous debout. Rendez-moi un service. Tirez-moi ça là. Ceux qui nous regardent, je veux te dire qu'il ne manquera pas. Qu'il ne manquera pas. Parce que Dieu a déclaré, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, toi qui nous regardes, je veux te dire bon dimanche, je veux te dire, n'arrête pas de croire, parce que ce qui nous fait triompher, c'est notre foi. Non seulement dans le Dieu d'Élie, qui est aussi notre Dieu, mais celui qui a dit, celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Passe un très bon dimanche. Tu es spécial.